Gérer correctement son argent, c'est pas tous les jours facile. Surtout qu'on va pas se leurrer, les tentations sont nombreuses. Extrêmement nombreuses. Dans cet épisode, on va voir comment fonctionne notre cerveau face à l'argent et du coup, comment faire pour le hacker. Oui, alors c'est plutôt du life hack auquel je pensais. Oh mais non, je suis déçu. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Envoie le générique. Petite anecdote pour commencer, savez-vous qu'il a fallu attendre jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ pour voir apparaître les premières pièces de monnaie? Et par ici la monnaie? Vous imaginez, on a eu des milliers d'années d'évolution face au blé, au pognon, au pèse, au flouze, au fric, à la moula, à l'argent quoi. Et ça, ça a fini par modifier la structure même de notre cerveau. Laissez-moi partir d'ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est branché sur l'instant présent. Et le problème, c'est que faire des dépenses, ça procure du plaisir. Et c'est acheté! Yes! Mais il faut savoir que quand on achète un objet convoité, ça déclenche en nous ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et ça sécrète de la dopamine. La quoi? La dopamine, vous savez, cette hormone sécrétée par votre corps lorsque vous mangez votre dessert préféré ou que vous faites du sport. Et comme ça procure du plaisir, ça pousse le cerveau à recommencer. C'est pour ça que dès qu'on a acheté un objet convoité, on pense déjà au suivant. Et oui, un des moteurs préférés de notre inconscient, c'est le plaisir. Et à l'inverse, du coup, manquer d'argent peut provoquer un tel stress que ça peut altérer vos fonctions cognitives. Ce qui est censé nous permettre de nous concentrer, de raisonner, d'interagir avec les autres. Et c'est pas tout. Pour notre cerveau, le futur est abstrait. Il peut se passer tellement de choses dans une vie que de s'imaginer dans 5, 10 ou 20 ans, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors se dire qu'on économise pour sa retraite, ça peut être particulièrement théorique, voire totalement stressant. Bon, si je résume, économiser de l'argent, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. D'un côté, la dopamine renforce notre envie de tout dépenser tout de suite, et de l'autre côté, économiser sans but précis entraîne une résistance de notre inconscient qui cherche d'abord la sécurité. Mais ne vous en faites pas, il existe des solutions pour apprendre à faire des économies en hackant notre cerveau. En réalité, notre cerveau fonctionne sur des sortes de programmes. Il met en place des activités en autopilote pour économiser de l'énergie. Ce sont les habitudes. Autopilote activé. Et comme notre inconscient n'est pas tout à fait créatif, il est obligé de répéter les mêmes choses jusqu'à ce qu'on lui apprenne un autre programme. L'idée est de reprogrammer notre cerveau en changeant nos habitudes pour enfin économiser. Il faut trouver un équilibre entre le plaisir de l'instant présent et l'anticipation du futur. Pour ça, il y a quelques techniques. La première, c'est de se projeter dans le futur. Un futur qui représente un objectif qui soit supérieur à l'effort à fournir. Que ce soit construire sa propre maison en hauteur dans les bois, faire le tour du monde en voilier ou encore ouvrir un refuge pour animaux sauvages. Le principe de cette projection, c'est de visualiser le plaisir qu'on aura lorsqu'on atteindra cet objectif. Car notre inconscient, lui, il aime bien vivre au présent. Il va donc falloir trouver un objectif qui vaille suffisamment le coup pour nous éloigner de nos tentations primaires et réussir à maintenir le cap. Une autre technique, c'est de commencer par de petites économies. Pas besoin de gagner un salaire mirobolant pour épargner. Il est d'ailleurs conseillé de commencer par une petite somme et d'augmenter progressivement le montant si l'on peut ou si l'on veut. Même 1 euro d'économiser chaque jour, c'est toujours mieux que 0. Merci mon pote. Certaines personnes ne sont tout simplement pas à l'aise lorsqu'elles voient une somme seuil sur leur compte. Ce qui rend les économies pas forcément évidentes tous les jours. Dans ce cas, il vaut mieux épargner sur un compte qu'on ne regarde jamais. Et si vous avez besoin de motivation supplémentaire, vous pouvez aussi utiliser le pouvoir du jeu. Échec et mat, les boomers. Oui, alors c'est pas tout à fait ce jeu-là, mais presque. Il faut savoir que jouer déclenche la production de la dopamine, mais aussi de l'ocytocine, l'hormone du bonheur. Notre attention est captivée à 100% lorsqu'on joue, donc l'idée c'est de gamifier ses efforts d'économie. Et oui, on peut mettre à profit ces effets physiologiques pour économiser. On établit un objectif, par exemple économiser 1 000 € pour rembourser sa dette, avoir un fonds d'urgence, faire de l'investissement. Ensuite, on dessine une grille avec des cases, chaque case représente 10 €, chaque ligne 100 € et le tableau 1 000 €. Et à chaque fois qu'on a économisé 10 €, on fait une croix dans une case. Bravo, vous venez d'économiser 1 000 €! N'hésitez pas à retenter votre chance le mois prochain. Et une fois toutes les cases cochées, on change de feuille et on repart avec un nouvel objectif plus gros, si possible. Ah, ok.
Cette technique permet de matérialiser son objectif financier, de voir la progression au jour le jour et de revaloriser des petites sommes comme 10 € qui, au final, permettent de faire des grosses économies. Si je résume, pour réussir à changer un processus de décision, il faut se concentrer sur la décision pour se motiver via la dopamine et se concentrer sur le résultat pour se motiver via l'ocytocine, l'hormone des émotions. Et puis, si c'est pas suffisant, on peut aussi convertir le prix des objets qu'on convoite en temps de travail. Un jean à 90 € représente environ 10 heures de travail au SMIC horaire net. Ouais, c'est le genre de raisonnement qui peut faire reconsidérer un achat. Bon, et puis il y a aussi les petites astuces de grand-mère, comme par exemple se donner des mantras. Des mantras? Des trucs du genre je n'achète des vêtements que d'occasion ou en solde, ou encore à chaque nouveau vêtement acheté, j'en vends un autre que je n'utilise plus. Tiens, je te vends ce pull si tu veux. Non, ça ira. Et s'il y a un truc à bannir, c'est les achats compulsifs. Alors, 2 conseils rapides. On évite d'enregistrer ses données bancaires en ligne et on attend 1 mois avant d'acheter. Ça peut faire disparaître l'envie. Et si toutes ces méthodes n'ont pas fonctionné, je vous donne 2 astuces supplémentaires. C'est cadeau. Vous pouvez utiliser une carte prépayée avec un montant plafond, comme ça vous ne risquez pas de dépenser plus. Ou enfin, et c'est probablement ma technique préférée, l'enveloppe. En gros, on estime un budget à allouer pour un poste de dépense en particulier, on retire la somme au distributeur, on met l'argent dans l'enveloppe et on oublie sa carte bancaire. Comme ça, on voit concrètement combien il nous reste sans être obligé de faire des calculs complexes. À noter que cette technique existe maintenant avec des applications de banque pour catégoriser ses dépenses. Ça évite de perdre l'enveloppe. Elle est où l'enveloppe? Vous voyez, notre fonctionnement cérébral de base ne nous incite pas naturellement à économiser. Mais des astuces simples permettent de hacker notre cerveau et ainsi de nous constituer une belle épargne sans douleur. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Gros Points Sûrs, GPS sur comment faire des économies. J'espère que toutes ces petites techniques vont vous aider. Et si vous avez d'autres astuces pour économiser, partagez-les en commentaire. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos nouvelles vidéos et trouver les réponses à vos questions.